Les pitchouns, bonjour à tous, je suis en forme aujourd'hui puisqu'il reste plus qu'un jour avant le réveillon de Noël. Est-ce que vous aussi vous êtes excités? Pitchoun, est-ce que tu es excité? Oui, et nous allons donc ouvrir notre avant-dernière case du calendrier de l'Avent. Moi je suis triste quand même. Et oui, toi tu veux vraiment ouvrir la case? Alors les pitchouns, prenez votre calendrier de l'Avent, asseyez-vous sur votre canapé et on ouvre tous ensemble notre 23e case du calendrier de l'Avent. Alors, voici notre 23e case. Voici ton gros chocolat, mon petit pitchoun. Et aujourd'hui, nous aurons comme activité... Pitchoun, on va aller s'asseoir sur le canapé, tu sais pourquoi? On va lire une histoire. Et cette histoire concerne le petit Papa Noël. Et oui, mais comment as-tu découvert la Laponie? Grande question les pitchouns, en tout cas pour répondre à cette question, je vous propose une petite histoire. Alors asseyez-vous bien sur votre canapé, prenez votre petit chocolat chaud et on lit tous ensemble l'histoire du Père Noël. Pitchoun, est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu veux qu'on raconte aux pitchouns l'histoire du Père Noël? Oui, alors les pitchouns, asseyez-vous bien, puisque maintenant, c'est l'histoire du Père Noël. Alors sois bien attentif. Il était l'histoire d'un grand bonhomme tout vêtu de rouge qui s'appelait, les amis, le Père Noël. Le froid et les montagnes accompagnent ses journées dans son village caché en Laponie. Chaque jour, le Père Noël reçoit des lettres par milliers. Heureusement, les lutins sont là pour l'aider à réaliser les souhaits de tous les pitchouns. En cette belle journée, nous allons découvrir la vie du Père Noël. Est-ce que tu es prêt à suivre la vie du Père Noël avec nous? Oui, pitchoun? Alors c'est parti. Pour commencer notre aventure, nous allons découvrir la Laponie, un village très mystérieux. Eh oui, mais pourquoi le Père Noël s'est-il installé dans cet endroit? Eh oui, pourquoi donc? Eh bien, vous allez le savoir, les pitchouns. Pour cela, il faut remonter il y a bien longtemps. Le Père Noël rêvait d'habiter dans un endroit calme, rempli de neige et de verdure. C'est alors qu'il partit accompagné de la Mère Noël avec son traîneau, de pays en pays, de ville en ville et de village en village, jusqu'au jour où le Père Noël, désespéré de ne pas avoir un endroit à lui, repartit tristement. Et oui, mais c'est alors que la Mère Noël lui demanda de descendre du traîneau pour découvrir un village appelé Pitchoun. Est-ce que tu sais? Dis-moi dans l'oreille. Eh oui, c'est la Laponie. Elle ne savait pas encore que ce village allait devenir pour eux un endroit où le bonheur résonnait dans tous les cœurs, pitchoun. Le Père Noël releva la tête et découvrit un paysage sans voiture, sans bus, des étendues d'arbres et de neige. C'est un endroit magnifique, dit-il. Nous avons trouvé notre endroit, Mère Noël. C'est alors qu'ils trouvèrent leur nid pour la vie, bien évidemment. L'adresse de la Laponie reste secrète, et oui. Dans cette folle aventure, les lutins et les reines l'ont suivi. Tous unis, ils ont décidé de monter l'usine du Père Noël. Des jouets débordent des machines, des lettres à destination du Père Noël arrivent de plus en plus chaque jour. Les petits bonhommes verts aux oreilles pointues n'ont qu'une seule mission, réaliser le vœu de tous les enfants. Pour cela, les lutins du Père Noël, heureux de pouvoir fabriquer des milliers de jouets dans l'atelier, remplis de rires, de chansons, de blagues, mais surtout, ils ont le cœur rempli de bonheur. L'usine pitchoun fonctionne tous les jours de l'année, mais une fois par an, à 20h précises, l'atelier s'arrête. Et oui, il s'arrête les pitchouns. C'est le soir du réveillon de Noël. Le Père Noël a préparé ses rennes, il a rempli son traîneau et il est prêt à parcourir le monde et à distribuer tous les jouets enfouis dans sa hotte. Oh là là, ça donne envie, pitchoun, d'être le 24 au soir. Les lutins joyeux et excités par cette nuit si spéciale encouragent le Père Noël tout au long de son voyage. Les pitchouns, vous l'aurez compris, il faut rester bien sage pour que le Père Noël apporte tous les cadeaux au pied du sapin. Et j'ai une autre question à te poser, mon pitchoun. Est-ce que tu es prêt à découvrir la hotte du Père Noël? Alors les pitchouns, pour en savoir un petit peu plus, restez avec nous.
pitchouns, cette semaine est la dernière semaine malheureusement et vous allez pouvoir tenter de gagner la plus grande hotte du Père Noël. Et oui, tous les jouets sont à gagner. Vous allez pouvoir gagner la Maison des Souris, Dragomino, 10 mois édition famille et 10 mois édition enfant, ainsi que Règlement de compte, Il était une forêt, le kit d'herbes aromatiques des enfants, mais également Connecto et Canopéa, ainsi qu'une poupée qui s'appelle Baby Alive. Mais avec ça, pitchoun, vous allez pouvoir remporter 4 places à la ménagerie du Jardin des Plantes et un bon d'achat pitchoun, tu sais, d'une valeur de 250 € à valoir chez Spartoo. C'est une grande hotte du Père Noël que nous avons là. Et pour tenter de la remporter, les pitchouns, rien de plus simple. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous demandez à papa et à maman de se connecter sur Instagram ou sur Facebook et de commenter la publication en rapport avec la dernière hotte du Père Noël. D'accord ? Vous allez devoir commenter, donc vous dites à papa et à maman de commenter le nom de 2 de vos amis et de liker la publication ainsi que de la partager. Nous, on croise les doigts avec vous, on espère que vous allez gagner cette hotte du Père Noël et on vous dit à bientôt et à demain surtout pour un nouveau quoi, pitchoun ? Pour un nouveau calendrier de l'Avent et le tirage au sort se fera en fin de semaine. Bisous les pitchouns!